Salut et bienvenue dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ Afrique Today. Nous allons continuer avec notre série sur les armes de notre combat. Éphésiens 6:11 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Parce que nous avons affaire à un ennemi rusé qui développe toutes les tactiques pour nous séduire, pour nous nuire, pour nous tenter et nous décevoir, nous devons porter toutes nos armes et tenir ferme, sachant qu'il ne relâchera pas au premier coup. La première arme de combat que nous avons déjà parlé est d'avoir à nos reins la ceinture pour vérité. Nous devons accepter la parole de Dieu et la recevoir comme une pure vérité infaillible. Nous devons reconnaître et être convaincus sans doute de la vérité que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller à Dieu sans lui, qui nous a tant aimés qu'il a versé son sang sur la croix pour nos péchés, et rien ne pourra jamais nous séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous allons nous revêtir de la cuirasse de justice, comme Éphésiens 6:14b dit, « Revêtez-vous de la cuirasse de la justice ». La cuirasse nous couvre toute la poitrine et protège la partie la plus importante et centrale de notre corps, le cœur. Quand nous nous revêtons de justice, l'ennemi ne peut pas nous attaquer le cœur. Proverbe 4:23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Nous servons un Dieu de justice et parce que le diable nous a fait chuter à l'origine en nous faisant pécher contre Dieu, le Seigneur est venu pour nous venger. Il est notre juge. Il nous a justifiés dans le sang de son Fils unique et nous a restaurés, comme 2 Corinthiens 5:21 dit. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous devons avoir la foi en Jésus-Christ qui est notre justice, de sorte que nous puissions nous relever de nos chutes quand nous tombons et nous relever et nous libérer de la culpabilité et de la condamnation du péché. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ, non par nos œuvres, comme Galates 2:16 dit, néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Étant des hommes par nature pécheurs, nous devons donc constamment nous confesser devant le Seigneur Jésus-Christ et éviter de pécher, comme 1 Jean 1:9-10 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Nous devons donc marcher dans la justice de Dieu et protéger nos cœurs pour ne pas chuter et tomber à nouveau dans le péché et sous l'emprise de l'ennemi. L'arme la plus puissante de l'ennemi contre nous est le péché, comme 1 Jean 5:18b dit, « Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Nous devons donc marcher dans la justice de Dieu en toute obéissance et à être des gens de justice également dans nos vies et dans nos rapports avec nos prochains. 1 Jean 2:29 et 3-10 dit, « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. » Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Il y en a que la parole de Dieu qualifie comme enfants du diable. S'il vous plaît, mes bien-aimés, faites tout pour ne pas être
dans la catégorie des enfants du diable devant notre Dieu. Quand nous sommes justes, quand nous faisons la différence en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous donne une distinction, il nous élève, il déverse ses faveurs sur nous. Prie avec moi. Prie avec moi et répète après moi. Merci Père éternel de m'avoir justifié dans le sang de Jésus-Christ et de m'avoir donné la liberté et l'assurance de m'approcher de toi. Apprends-moi à être juste comme toi, tu es juste Seigneur, afin que je reflète ta lumière et ta distinction en tant qu'enfant de Dieu partout où je vais, et que la puissance de ton Esprit Saint me donne d'accomplir toute ta volonté au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La parole du Seigneur nous exhorte donc, comme nous avons dit dans Éphésiens 6:11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce que nous avons encore une fois de plus affaire à un ennemi rusé qui développe toutes les tactiques pour nous décevoir. Nous devons porter nos armes et tenir ferme après avoir tout surmonté, sachant qu'il ne va pas abandonner. Nous comprenons que les armes de notre combat ne sont pas des armes physiques ou charnelles, elles sont spirituelles et très puissantes pour terrasser notre ennemi spirituel. Comme 2 Corinthiens 10:4 dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous allons donc continuer à nous fortifier dans le Seigneur et à revêtir toutes les armes de Dieu pour combattre l'ennemi. Nous avons déjà à nos reins la ceinture pour vérité et la cuirasse de justice sur notre poitrine. Nous allons maintenant mettre nos chaussures, comme Éphésiens 6:15 dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Si nous n'avons pas de chaussures aux pieds, nous ne pouvons pas aller loin. La parole de Dieu nous exhorte donc à nous revêtir de la paix que nous avons dans la bonne nouvelle de la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous aime et qui nous donne le salut éternel. Comme dans Jean 14:27, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui le dit. Il est le prince de la paix et il donne la véritable paix. Il est puissant et hors de lui, on ne peut pas avoir la paix. On ne peut qu'avoir la paix que le monde donne, une paix éphémère, une paix momentanée et insatiable. On croit trouver la paix et la satisfaction dans la drogue, les femmes, les hommes, les désirs de toutes sortes, la cigarette, le vin, le matériel et toutes sortes de choses encore. En fin de compte, tout ce qu'on croyait nous apporter la paix, la satisfaction mène plutôt à la destruction. La paix de Dieu est intérieure et ne dépend pas des circonstances extérieures et de ce qu'on possède. La paix de Dieu est comme un thermostat qui maintient la température ambiante constante de telle sorte qu'elle échappe aux variations des températures extérieures. De la même manière, quelles que soient les difficultés, les frustrations, les divers problèmes de la vie, le Seigneur Jésus-Christ maintient la paix dans nos vies et dans nos cœurs. Comme Philippiens 4:7 dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. » Nous ne pouvons pas subsister
dans ce monde si nous n'avons pas la paix dans nos cœurs et que nous sommes troublés dans nos pensées. Nous ne pouvons pas être heureux si nous n'avons pas la paix dans le cœur et dans l'âme. Nous devons rechercher et poursuivre la paix qui se trouve dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ promet. La véritable paix intérieure qui dépend de notre relation personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons marcher avec le Seigneur et le laisser guider nos vies dans sa paix. Le psaume 4:9 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Le Seigneur nous donne la sécurité véritable. Aucun bodyguard ne pourra le faire, ni aucune âme. Maintenant, mettons à nos pieds l'évangile de paix qui nous donne le zèle pour aller loin et aussi le pouvoir de marcher et d'écraser l'ennemi. Comme Luc 10:19 dit, le Seigneur dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Bien-aimés, c'est donc avec les chaussures de l'évangile de paix que nous marchons sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Prions Dieu. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous avoir revêtus de toutes tes armes pour combattre l'ennemi dans une bataille que tu as déjà gagnée. Merci de nous donner ta paix qui surpasse toute intelligence dans ce monde plein d'insécurité. Nous ne craignons rien Seigneur car tu es avec nous. Nous ne promenons pas des regards inquiets car tu nous fortifies, tu nous soutiens et tu viens à notre secours. Merci Seigneur de nous rendre inébranlables et d'être en sécurité dans tes mains par la puissance de ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici donc à la fin de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. La parole de Dieu nous recommande de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Aujourd'hui, nous avons revêtu à notre poitrine la cuirasse de justice, à nos pieds le zèle de l'évangile de paix. Le Seigneur nous promet qu'il nous donne sa paix qui surpasse toute intelligence, qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ouvrez vos mains pour recevoir la bénédiction de Dieu que le Seigneur donne à tous ceux qui croient en lui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Allez dans son amour, allez dans sa paix, allez dans sa force, allez dans son assurance et passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ. Merci.